Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour un nouveau tirage et ce tirage est pour les vierges. Donc si vous êtes vierge de signe solaire, de signe lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. C'est un tirage collectif, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, c'est normal. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder vos 3 signes sur cette chaîne et vous baser sur la résonance. Et donc ce tirage est un tirage pour les énergies sentimentales. Donc je vais lire les énergies d'un groupe pour les énergies sentimentales et il y a une extension Vimeo qui est disponible pour ceux qui vont résonner avec ce tirage. Donc dans l'extension Vimeo, eh bien, je vais continuer le tirage, tirer davantage de cartes et développer. Alors on est parti. On va commencer. Alors, sur l'énergie que vous avez pour ce groupe, vous avez la carte du jugement. Alors, on va regarder un petit peu plus ce que ça veut dire, mais je ressens qu'il peut y avoir un changement, peut-être des révélations pour certains. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles qui se présentent dans le domaine sentimental. Alors, sur vous, vous avez l'énergie du 4 de denier, vous avez la reine d'épée, vous avez le pape, le 10 de bâton. Et l'énergie qui est en face de vous, vous avez le roi de coupe, vous avez le chevalier de bâton, vous avez la lune et le 6 de bâton. Ok, intéressant. Bon, alors ce que je ressens pour ce groupe, la première chose, c'est qu'il peut y avoir des énergies où dans le passé, ou c'est peut-être encore valide dans votre moment présent, c'est cette sensation de vouloir peut-être protéger son cœur, de se protéger de l'autre, se protéger peut-être du monde extérieur. Il y a un peu cette notion de se recroqueviller, de se renfermer, donc une forme de contraction. Pour certains, c'est le fait que vous n'avez pas envie qu'on vous blesse et où il y a une certaine peur peut-être de l'environnement dans lequel vous évoluez actuellement, ce qui peut vous amener donc à vous renfermer un petit peu sur vous. Donc un peu cette coquille protectrice et notamment ça peut aussi s'exprimer dans le domaine financier. Vous avez peut-être envie de faire attention, de protéger des acquis. Voilà ce que je ressens, défendre, protéger des acquis. Donc c'est un petit peu une énergie qui peut être contractée et pourtant en face de vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même, il y a une envie en fait. Il y a une personne, à mon avis, qui vient susciter pas mal d'émotions en vous. Donc là, pour ce groupe particulier, je ressens que il peut y avoir donc une personne pour qui vous avez pas mal de sentiments, peut-être une personne un peu plus âgée que vous, c'est possible, ou une forme d'expérience. En tout cas, il y a une forme quand même de maîtrise des sentiments pour la personne qui est en face, au moins d'une manière où cette personne ne dévoile pas nécessairement tout ce qu'il ou elle ressent. Ça ne veut pas dire que tout est révélé quelque part. Donc, on sent l'intensité des émotions, des sentiments, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément dévoilé. Il y a aussi l'énergie d'une passion en face de vous. Donc, pour certains, c'est une situation, enfin une relation qui est existante. Pour d'autres, je sens que c'est le potentiel, c'est des sentiments qui évoluent, qui grandissent, où il y a une forme de passion, où il y a cette envie d'aller de l'avant. Et je pense que potentiellement, vous allez avoir une forme de mouvement qui va venir de cette personne que vous avez donc en tête, ou en tout cas, il y a cette énergie en face. Hein. C'est quelqu'un, je sens qu'il y a la présence d'une personne en face de vous qui vient vraiment vous chercher, qui vient vous réveiller, qui vient réveiller la passion qui est en vous et qui vous donne sûrement envie d'entreprendre, et vous attendez que cette personne entreprenne. C'est quelqu'un qui peut avoir un tempérament assez de feu, hein. Donc ça peut s'exprimer de différentes façons. Ça peut être quelqu'un qui a pas mal d'assurance, ou quelqu'un qui a pas mal de succès, ou simplement quelqu'un qui vous séduit, hein, qui y a une forme d'attirance par rapport à cette personne. Et vous pouvez être encore dans un stade où on a l'impression que ça peut être un peu du flirt, ou en tout cas c'est encore l'étape vraiment très passionnée, ou peut-être on connaît pas tout encore de la personne. Donc je sens que tout n'est pas encore forcément révélé, où il y a certains aspects qui ne sont pas dissimulés.
Je ressens aussi que donc le conseil qui vous est donné, c'est qu'il faut sortir de cette coquille. Il faut arriver à avoir une forme de clarté dans sa communication, parce que sinon vous risquez peut-être de créer une forme de confusion dans la communication ou dans les dynamiques avec l'autre. Donc regardez de quelle manière vous pouvez peut-être trouver une forme de transformation dans votre approche. Ça va vous demander de prendre un certain recul, une certaine altitude par rapport à une situation et peut-être aussi par rapport à une personne. Donc je sens qu'il faut le recul. Ce recul vous permet d'avoir la perspective. Avec cette perspective, c'est important finalement de voir clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans le domaine sentimental, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et en même temps de communiquer de manière honnête, de manière authentique sur ça. Donc c'est le côté un petit peu sans réserve, vraiment cette forme d'intégrité, d'honnêteté par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on communique. C'est aussi l'alignement de ses actions et de ses paroles en fonction de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense. Donc ça, c'est ce que je ressens de votre côté, c'est cette capacité que vous avez vraiment d'être honnête par rapport à ce que vous avez. Mais pour certains, vous avez cette forme d'honnêteté, mais il y a peut-être une tendance à vouloir garder certaines choses pour vous, à vous recroqueviller, quand je dis recroqueviller, il y a une forme d'énergie, de contraction. Et je pense que l'environnement, il y a quelque chose dans votre environnement, dans votre contexte, qui vous amène peut-être à faire ça. Et donc là, c'est de ressortir cette force qui est à l'intérieur de vous, qui est naturelle, pour arriver à s'affirmer. S'affirmer, pas d'une façon qui est tranchante. Je vous sens aussi avec cette capacité de voir clair dans le jeu de l'autre, malgré tout. Je sens que vous êtes capable de lire dans les situations. Donc si vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, vous le savez, même si c'est pas communiqué, même si il y a certaines choses qui sont pas encore vraiment dévoilées, j'ai l'impression que vous avez cette capacité à voir au-delà du voile. Donc il y a cette forme d'expérience, mais en même temps, on voit que des deux côtés, il y a cette forme de maturité quand même qu'on retrouve à la fois de votre côté et du côté de votre personne, ou l'énergie que vous avez en face de vous. Alors, ce que je ressens aussi, c'est l'importance de comprendre, dans cette forme de clarté, il faut arriver à comprendre ce que vous voulez au niveau de l'évolution de votre domaine sentimental. J'ai l'impression que là, pour ce groupe, vous recherchez quelque chose de fiable, quelque chose qui peut se projeter à long terme. J'ai pas l'impression que vous allez tomber pour une passion, pour un flirt. C'est pas ce que vous recherchez. Donc là, de ce côté-là, je pense que peut-être qu'en face, vous avez peut-être... comme je disais, il y a des choses qui sont pas dévoilées, il y a peut-être des choses qui sont cachées ou tenues secrètes. C'est pas forcément négatif, mais c'est simplement que tout n'est pas dit. Et j'ai le sentiment que ça a aussi à voir avec une union, avec peut-être une forme d'engagement, peut-être une forme de décision sur... Pour certains, c'est d'emménager ensemble, pour d'autres, c'est une forme d'union, ou d'amener la relation à un niveau supérieur. Et là, je pense qu'il peut y avoir une forme de déception un peu. Parce que vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tombent sous vos épaules, et que finalement vous avez l'impression de faire tellement de choses ou il y a tellement de passion que c'est presque dur pour vous de contenir tout ça, d'arriver à savoir comment faire évoluer les choses. Donc c'est ça aussi qui peut faire que vous retournez à une énergie où vous attendez finalement, vous attendez le pas de l'autre, où vous attendez une forme de clarté. Et là, ce que je ressens, c'est que la clarté, elle doit venir, j'ai l'impression que vous pouvez l'initier. J'ai l'impression que vous avez un rôle important à jouer dans ça. Et ça commence avec vous-même, avec ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez, ce que vous acceptez ou pas dans une union, ce que vous êtes prêt à faire comme effort. Et à mesure, donc, là vous êtes dans une phase où vous recherchez au niveau de votre domaine sentimental une personne avec qui vous pouvez peut-être avoir une vie de couple, ou vous projeter, ou construire ensemble. C'est vraiment important. Et je sens qu'il y a des choses qui peuvent vous donner l'impression que ça évolue pas tout à fait comme vous voudriez. Il y a peut-être des choses, comme je disais, qui restent à clarifier, qui restent à confirmer, où on se dit pas tout. Mais j'ai le sentiment qu'en même temps, vous allez évoluer vers une forme de succès.
c'est important d'avoir confiance en vous. C'est important d'avoir confiance en vous et de trouver une manière d'avoir une passion que vous arrivez à contenir dans un format où quelque part vous êtes capable d'être reconnu, où on sent votre force, où on sent votre confiance en vous, sans que ça devienne accaparant et que ça vous déstabilise parce que vous essayez d'en faire trop. Donc je sens qu'il ne faut pas brusquer les choses, il faut aussi laisser à l'autre l'espace. Mais là, on sent qu'il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion, mais je pense que vous êtes presque plus affecté par certaines attentes ou certains besoins de clarifier que l'autre personne que vous avez en face de vous, qui peut être satisfait presque de vivre cette passion au jour le jour. J'ai presque plus ce sentiment-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas négatif en soi, c'est simplement que les besoins semblent pas être les mêmes au niveau de la communication. Donc c'est ça. Ce qu'on va faire pour ceux qui résonnent avec donc ce tirage, dans l'extension, je vais regarder un peu plus les énergies donc de votre personne, l'énergie que vous avez en face. Je vais regarder l'évolution donc de cette situation. Donc et aussi je vais regarder quel est finalement quels peuvent être un petit peu ces blocages potentiels. On va développer un peu plus là-dessus, regarder comment les contourner ou comment les approcher au mieux, et aussi quelles sont les opportunités et le conseil intuitif. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien à l'extension vidéo dans la description de cette vidéo, dans la boîte de description, boîte de dialogue, également dans la section commentaires. Donc voilà, et pour les autres, eh bien, je vous invite à regarder vos autres signes sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.